Donc, terminons au numéro 12. Donc là, on avait identifié l'étape 1, nos contraintes, l'étape 2, nos inéquations. On est allé chercher 3 points pour chacune des droites. On a représenté les droites dans le plan cartésien. Il nous restait à aller chercher les coordonnées du sommet. Donc, on a identifié le polygone de contrainte. Donc là, on est rendu à l'étape 6, c'est-à-dire d'aller chercher les coordonnées de mon sommet. Donc, je vais placer, ici on a quand même plusieurs sommets. On va aller une étape à la fois. Donc, dans mon étape 6, c'est trouver les coordonnées de mes sommets qui composent mon polygone de contrainte. Donc ici, le sommet A. On va voir dans le graphique ton sommet A. Il est formé de quelle droite? Celle qui est grise et turquoise. Donc, grise, c'est X égale à 20. Donc, ça, on est heureux lorsqu'on a l'une des coordonnées. Et Y, la turquoise, c'est X plus Y. Il faut que le total donne 150. Donc, dans cette situation-ci, on va remplacer le X par 20 puisqu'on connaît sa valeur. On pose une équation où on cherche la valeur de Y. Donc, on est en mode isolation. Donc, Y doit valoir 130 pour que le total donne 150. Donc, j'ai trouvé le sommet A. Je fais la même chose pour le deuxième sommet. Le sommet B, je vais voir dans le graphique qui est formé de l'intersection de quelle droite? Donc, c'est la droite en vert. Donc, X égale à 80. On est encore heureux parce qu'on a une des coordonnées. Et la deuxième droite, c'est encore la turquoise. Donc, il faut que la somme des deux éléments donne 150. Donc, on fait le transfert. Si ça vaut 80, quelle est la valeur de Y? Donc, on est en mode isolation. On trouve que c'est 70. Donc, en effet, 80 plus 70 me donne 150. Je poursuis avec le sommet C, celui qui va me demander le plus de calcul. Donc, le sommet C, c'est l'intersection entre... Ah, non, finalement, il est quand même facile à trouver. Entre l'intersection verte, donc X égale à 80, et l'intersection 5 qui est X est égal à 3Y. Faire attention ici, la valeur que je connais, c'est X, donc c'est 80. Donc, je vais remplacer dans la deuxième équation le X par 80 et je vais trouver en isolant le Y, la valeur de Y. Donc, je divise par 3 et j'obtiens ici une valeur qui n'est pas entière. Ça va me donner 80 tiers. 80 tiers, donc tu peux me donner la représentation décimale, donc 80 divisé par 3, et ça va te donner 26,67. Donc, 26,67. Ça, c'est pour ton sommet C. Je vais juste vérifier que j'avais la bonne chose, moi aussi. Oui. Ensuite, on y va avec le prochain sommet, le sommet D. Donc, sommet D, je vais voir dans mon graphique, c'est la jonction encore une fois de la même droite, donc X égale à 3Y, et de la droite X plus Y égale à 80. Donc, c'est celle qui va nous demander le plus de travail, puisque je n'ai ni le X ni le Y. Donc, ici, on va utiliser une méthode de résolution. On se souvient que si j'ai le X qui est isolé dans une variable, en fait, c'est la même chose que je fais ici. Le X, il vaut 80. Donc, je prends mon 80 puis je le remplace dans mon équation. Donc, la différence ici, c'est que le X, il vaut 3Y. Donc, je vais faire la même chose. Donc, le X ici, je vais le remplacer par sa valeur, qui est 3Y. Tantôt, le X, je le remplaçais par 80. Et là, je le remplace par sa valeur, qui est 3Y. Je forme donc une équation où j'ai une inconnue qui est la valeur de Y. Donc, je regroupe, j'ai 3Y plus 1Y, ça me donne 4Y qui donne 80. Je divise par 4 de chaque côté. J'obtiens donc que le Y doit être égal à 20. Et ici, si le Y vaut 20, bien, je reviens dans mon équation de départ. Bien, le X, il vaut 3 fois le 20. Donc, le X vaut 60. Donc, la coordonnée de D va donc être 60 et 20. Je vais voir dans le graphique si ça a du bon sens. 60 et 20, oui. Il me reste un dernier sommet, qui est le sommet E. Je vais
écrire les coordonnées du sommet E. C'est la jonction entre la droite X égale à 20, donc on est heureux parce qu'on connaît une coordonnée. Et la droite X plus Y doit être égale à 80. Donc, pour quelle valeur de Y, X plus Y égale à 80, on peut voir que c'est 60. Donc là, j'ai trouvé, étape 6, j'ai trouvé les différents sommets. Lorsque l'étape 6 est réalisée, bien, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'aller justement minimiser nos coûts. Donc ici, on veut savoir au minimum, est-ce que je vais avoir assez de mon 5 000 $ en bourse? Donc, on peut établir notre tableau. J'avais combien de sommets? 5. Donc là, je prends ma fonction à maximiser. Si je veux. Je venais le chercher. Ouais, pas ça. Non. Je vais recommencer. Je vais aller le chercher. C'est pas ça que je veux. Pourquoi ça fait ça? Bon, là, non. Bon, on va juste revenir en arrière. Je vais recommencer. Je vais prendre. Je vais le descendre. Aucune idée pourquoi ça marchait pas tantôt. Donc, je fais mon étape 7 pour chacun de mes sommets. Ça, c'est mon étape 7. On prend notre temps de faire le sommet, les différents sommets, le coût. En tout cas, si on se rappelle que le coût, c'est 150 pour le studio et 40 $ dans une salle. On va écrire nos sommets. Donc, le sommet A, c'était le sommet 20-130. Le sommet B, ça va être le sommet 80-70. Le sommet C, c'est le sommet 80 et 26,67. Le sommet D, c'est 60-20. Le sommet E, c'est 20,60. Je fais le calcul pour chacun. Donc là, vous êtes capable de le faire. Ça va vous donner 8200, 14 800, on a vu ça, 5 000 $ de bourse passée, 66 et 66 périodiques, 9 800 et 5 400. Ensuite, à avoir fait les calculs, si vous êtes capable de le faire, on se rend compte que la fonction qui est minimisée, c'est au point E. Par contre, la question était de savoir le montant de la bourse est suffisant? Non, c'est pas suffisant parce que 5 400, c'est plus grand que 5 000, donc non, ce n'est pas suffisant. Donc, on a complété les 7 étapes. À vous de voir.